Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on n'avait pas fait de vidéo essai. Quoi de mieux pour reprendre les vidéos essais? On est au mois d'août, c'est les vacances. Vous êtes cool peut-être au bord de la piscine ou au bord de la mer. J'espère pour vous en tout cas. Donc, quoi de mieux pour commencer qu'une Volkswagen? Et aujourd'hui donc c'est le T-Cross, à ne pas confondre avec le T-Roc. Vous avez vu aussi la différente façon de filmer, hein. Je filme parce que là je suis tout seul en ce moment et ça fait longtemps que je voulais essayer de filmer comme ça. J'espère que ça vous permet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Je remercie aussi Perico qui m'a prêté la voiture, comme habituellement on va dire presque. Donc merci à eux. Et donc T-Cross, ne pas confondre avec le T-Roc, évidemment, hein. C'est pas pareil, hein. Là on va dire que c'est un mini, pas forcément mini SUV, ça fait quasiment la même taille qu'un T-Roc, je dirais. Peut-être que le T-Roc, il est un petit peu plus haut sur pattes. Là, je dirais que c'est vraiment la voiture de ville, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, en même temps, ça ressemble quand même à un petit SUV parce que de toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui plaît en ce moment, vous le savez. Je suis dans la campagne de Limoges, à côté de Limoges, et à l'ombre, parce que je peux vous dire qu'il fait sacrément chaud. À l'arrière, donc du coup, T-Cross, c'est écrit dessus, vous le voyez, avec le... Justement, on voit le C des feux arrière. Donc il représente un petit un C quoi, et puis avec une grosse barre, c'est pas un feu, c'est juste du rétro luminescent, je sais plus comment on appelle ça. Non, en bas c'est pas pareil, donc vous voyez un C dans un sens, un C dans l'autre, voilà, c'est le T-Cross. Donc bon, je vais pas en faire 10 km de long, hein. C'est une voiture simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, le design est quand même sacrément différent de tout ce qu'on voit chez Volkswagen, hein. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas les feux à l'arrière, la bande comme ça, le feu vraiment en forme de C. Ils ont fait vraiment spécifiquement pour le T-Cross, je pense. Les jantes, on est sur des jantes qui sont plutôt en plus jolies. On est vraiment quand même SUV, hein. Tu vois, c'est haut. Tu as toute cette partie en plastique noir là qui fait un peu off-road, tu vois. C'est pas un 4 roues motrices du tout, 205, 55, 17. Alors, je trouve qu'il a une bonne bouille, on allait vite teinter. C'est une finition Cara celle-ci. DSG 7, 1 litre, TSI 115 chevaux. Donc à l'avant pareil, les petits contours chromés des anti-brouillards qui sont vachement gros, ça ressemble un peu à ce qui se fait chez Citroën sur la C3 Aircross, il me semble-t-il. L'effet avec le petit LED là qu'on voit pas, si on peut le voir si j'ouvre, voilà, vous voyez, sympathique. Donc il y a quand même du LED, là on a vraiment une grosse, un peu comme c'est un petit peu comme l'Atlas et comment ça s'appelle, le nouveau Tiguan, qui a une grosse calandre carrée avec, voilà, avec cette espèce de grosse partie. Voilà, il n'y a qu'une partie qui est chromée. Un gros logo Volkswagen parce que voilà, on aime montrer que tu vois, si tu appartiens à Volkswagen, mec. Et là, on a des espèces de bosselage là, qui sont sympas sur chaque côté. Bon, hein, rien de, comment dire, exceptionnel, hein. C'est une voiture mignonne, je trouve. Peut-être une voiture, c'est un mini Tiguan en fait, voilà. Quand je le regarde comme ça, je sais pas si, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça fait quand même mini Tiguan. Donc, c'est pas mal. Eh, rouvre-toi immédiatement. La clé est simple, efficace, hein. On va faire un petit tour à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va faire un petit tour. On se voit, regardez, coucou. À l'arrière d'abord. C'est bon, je vérifie que ça filme parce que si ça filme pas, bon. Alors, à l'arrière, on passera sur tout ce qui est plastique et finition quand on sera à l'avant. À l'arrière, les sièges sont très plats et c'est confortable. Alors comme d'habitude, il n'y a pas de place, enfin il n'y a pas une vraie place au milieu. On a deux USB ici. Mais c'est plutôt, les portes sont légères. C'est plutôt confortable à l'arrière. Vous voyez, il y a de la place. Là, le siège est bon, je fais 1m76, hein. Je ne suis pas très grand, mais le sol est plat. Bon, il y a un gros tunnel de transmission alors qu'il n'y a pas de transmission. Mais voilà, à l'arrière, c'est, comment te dire, c'est plutôt confortable. Voilà. Bon, en plus, il y a les deux petites USB, donc c'est parfait pour la famille et tout. On va faire un petit tour, j'ai oublié de vous montrer le coffre. Crac, crac, coffre. Donc pareil, je vous mettrai le litrage sur l'écran. Et là, ce qu'on peut faire, vous voyez, attention, par la magie de Volkswagen, bougez pas. Vous voyez, là, j'ai un coffre plat et ça, c'est extrêmement cool. Mais si vous voulez un peu de place, bon bah déjà, il y a pas de roue de secours. Il y a un espèce de truc de crevaison, là, je sais plus comment on appelle ça, une bombe anti-crevaison. Et puis voilà, vous pouvez baisser le... D'ailleurs, je vais le laisser comme ça évitera que ça se trimballe. Crac. Donc non, il y a de la place, hein. Franchement, il y a de la place.
Putain, les ficelles, c'est vraiment... Et puis là, clac, clac, terminé, on n'en parle plus. Ça, c'est pas mal, ça, remarque, avec les petits pois, là. Les petits pois, pas de légumes. Hein. Les petits pois en dessous, vous m'avez compris, bien entendu. Hein, crac. Donc, le coffre, c'est bon, on va passer. Maintenant, faut pas que j'oublie d'enlever les plaques avant de partir, parce que c'est ce que je fais tout le temps. Puis celle-là, elle va pas tenir. Comment ça se fait que j'ai pas de petite lumière pour voir que ça... Coucou, ça va? Ouais, moi aussi, ça va. Merci. Merci, c'est gentil. Hein. C'est vraiment une tête bizarre. Bon, bref. Alors, on passe à l'intérieur. Petite bouteille, parce que boire de l'eau quand il fait chaud, c'est important. Le mec te dit n'importe quoi. Il passe du coq à l'âne. Alors, on s'assoit. Alors, recharge sans induction ici. Hein. Attendez, bougez pas, je mets le contact. Voilà, compteur 100% digital. Est-ce que tu peux mettre le contact? Ah bah, parfait, tu t'allumes même. Crac. Voilà, donc compteur 100% numérique plutôt. Alors attendez, bougez pas, je vérifie aussi si vous voyez correctement. Ouais, ça demanderait presque à être un petit peu plus bas, bougez pas. Pas trop non plus, hein, pas trop n'en faut. Voilà, là c'est parfait. Je pense qu'on est parfait. Vous voyez, je me vois, c'est magnifique. Vous voyez, ça fait un peu Inception. Ah, on se voit, il y en a partout, il y en a partout. Bref, je suis toujours en train de m'emporter, c'est plus fort que moi. Donc, alors on va passer peut-être à la chose qui hic un petit peu, mais qui hic depuis longtemps chez Volkswagen, vous le savez. Et vous connaissez mon honnêteté, donc voilà, je dis la réalité des choses, messieurs, dames. Déjà, on va commencer par le volant qui est nouveau. Vous voyez, il y a tous ces boutons là, il y a des boutons partout. Enfin, qui est nouveau. Il n'est pas si nouveau que ça, mais si, il n'était pas pareil sur les générations, même sur les véhicules récents qui sont sortis. Je crois que sur la Polo, même la Polo, il n'est pas pareil, parce qu'elle est un petit peu plus vieille, entre guillemets. Parce que bon, elle n'est pas si vieille que ça, la Polo. Passons. Donc, ça, l'écran GPS, vous le connaissez. Il est plutôt sympathique. La radio, la sono, ça marche super bien. On est quand même... Alors, ça, ils ont gardé. Hein, Volkswagen, ils ont dit, on met du plastique dur partout, mais on garde la sonorité sympathique dans nos enceintes, parce que bon, c'est quand même important. Pareil, même le pommeau de vitesse a changé, vous voyez. Honnêtement, est-ce que je dois vous dire qu'il n'est pas très très beau? Vous voyez, hein, c'est pas le même qu'avant. On a un frein à main manuel. Ce qu'il y a de bien, donc écran, ok, et les petits boutons de clim. Ça, c'est cool. Vous voyez, c'est la différence avec les Françaises qui mettent maintenant que sur le tactile, et moi, ça m'embête un peu. Là, voilà, vous avez les petits boutons, c'est quand même sympa. 2 USB 12 volts, le bouton Start Engine. Vous voyez, si vous voulez faire une petite... donc un litre 615 chevaux DSG 7 Cara. 27 000 euros, enfin 28 000 euros 375. Ok, le modèle de présentation est à une offre exceptionnelle d'un petit peu plus de 1000 euros en moins. Donc voilà, c'est super sympa. Donc il y a pas, donc c'est la version Cara. Donc finalement, il n'y a pas d'option parce que tout est dans la Cara. Enfin, il y a l'option peinture métallisée et l'extension de garantie d'1 an. Petit rangement là, un petit peu caoutchouteux. Mais alors après, voilà, on passe à ce qui est un peu, comment dire, embêtant. C'est voilà, toute la finition qui est 100% plastique, vous voyez. Donc voilà, bon, on le sait depuis longtemps. Volkswagen, voilà, sur le T-Roc, le T-Cross, c'est pas bon, la finition plastique. Voilà, si vous n'êtes pas regardant, tant mieux pour vous. Moi, je suis pas forcément 100% regardant, mais bon, ouais, je suis obligé de vous le dire parce que je vous montre la voiture. Donc voilà, c'est que du plastique. Donc comment dire, bah voilà, c'est du plastique, hein, donc on a quand même une baisse de qualité, il n'y a pas photo. Et ensuite, ça n'empêche pas que ça se trouve, ça dure très longtemps, hein, ça je sais pas. Après, c'est une autre question, c'est un autre débat que nous n'aurons pas ici. Et les fauteuils, alors c'est la première chose que je me suis dit quand je me suis assis dessus, choper la crève avec la clim, c'est que t'es assis plat en fait. Et t'es bien assis en fait. Bon, faut se mettre un petit peu dans le truc, donc faut réfléchir 2 secondes. Mais c'est vrai que voilà, l'assise est vraiment plate. Donc, mais c'est confortable. Honnêtement, c'est confortable. Pas de siège électrique, hein, bien entendu. Mais c'est plutôt confortable. Franchement, on va les rouler un petit peu après, évidemment. On a 115 chevaux. Voilà, il y a ce qu'il faut pour rouler à 80 km/h de toute façon, ou 90, parce que voilà, certains auront de la chance de pouvoir rouler à 90 et d'autres non. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y a là. Le compteur numérique, hein, vous le connaissez. On peut, bien entendu, je crois que c'est ici. Cette porte, à chaque fois, je la ferme mal. Voilà.
Donc là, vous voyez, je suis sur une consommation de 6,4 litres sur 30 km. Mais bon, j'ai roulé un petit peu pour essayer de voir ce qu'il avait dans le nifle. Voilà, tout simple, hein, y a pas, on peut évidemment choisir là le régulateur ou le limiteur, par exemple. Crac, je vais mettre le limiteur. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je crois que c'est tout. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On va aller faire un petit tour immédiatement, tout de suite. Allez, on est parti. Let's go. Je me suis mis encore plus large, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, bon, moi je trouve ça pas mal. Ça permet d'être un peu plus stable, de se mettre en super view. Alors, y a-t-il le King, y a-t-il personne? C'est bon. Oh là, calme-toi, Sangokai. Bon, bah voilà, hein, c'est vraiment voiture cool Raoul de ville, hein, avec la boîte DSG7. Alors, si, ce que je peux dire, parce que c'est important, c'est confortable, le siège est confortable. Voilà, tout ce que tu veux, ça, il n'y a pas de problème. La position de conduite, elle est bien. Je vous l'ai dit, le siège est plat, mais je trouve ça plutôt confortable dans ce style de voiture un peu haut sur pattes, qui n'en est pas trop non plus. Le moteur est très silencieux, donc c'est un 1 litre, 115 chevaux. Alors pour vous dire, voilà, j'ai quand même utilisé pas mal, dernièrement, je ne citerai pas le nom, un véhicule français en boîte auto. Voilà, bon, je suis honnête, hein, avec ce que je vous dis. J'ai le droit de dire ce que je veux, donc je vous dis ce que je veux. Donc, certes, il y a du plastique maintenant, mais ça c'est une réalité. Mais le moteur, le TSI et la boîte auto DSG, voilà, c'est ce qui se fait de mieux. Et les Français n'arrivent pas encore au niveau. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. En termes de boîte automatique, de sensation de voilà, quand tu accélères, quand tu arrives à un rond-point, tu n'as pas d'à-coup du tout, alors que sur les françaises tu en as un petit peu, tu vois, c'est pas pareil. Donc voilà, le moteur, voilà, c'est comme le TDI, je trouve qu'il est vraiment bien, mieux en tout cas, surtout sur l'essence et surtout sur la boîte automatique qui est quand même vachement mieux. Et le moteur est, vous voyez, vous l'entendez. Moi, j'accélère pas, donc forcément, vous n'entendez rien. Mais le moteur est silencieux, il n'y a pas de souci. Dès qu'évidemment, après, dès qu'on va pousser... Alors, il n'y a pas de faux son dans les enceintes, donc c'est plutôt un point positif, parce que ça, j'en peux plus. Là, il n'y a pas de faux son. Mais voilà, il fait quand même un bruit pas terrible. Donc, voilà. Puis ça ronfle un petit peu quand tu accélères, parce que c'est quand même un petit moteur. Mais sinon, voilà, comme c'est pas une voiture qui est faite pour ça, à un moment donné, tu t'en fous complètement, tu vois. Là, c'est vraiment pour... Tiens, j'avais le soleil dans la tronche, je ne voyais rien arriver. Mais honnêtement, vous voyez, là, j'accélère tranquille. Ça marche nickel. Il n'y a pas de... C'est pas poussif, mais vraiment pas du tout, hein, alors qu'on pourrait le croire sur un petit 1 litre, franchement. Ça se conduit bien, ça se comporte bien. Honnêtement, c'est une petite voiture sympathique. Voilà, ça vaut moins de 30 000 € neuf. Donc après, voilà, bon, les goûts, les couleurs, les prix, hein, vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que vous seriez prêt à acheter cette voiture, ce T-Cross, je ne me trompe pas avec le T-Roc, qui a quand même un design assez spécial, hein, ça il faut le dire, c'est quand même c'est spécifique, mais voilà, ça reste un peu, sauf à l'avant, derrière c'est vrai que c'est un petit peu, ça change des Volkswagen. Mais donc voilà, j'ai pas 50 000 choses à vous dire, hein. L'écran c'est toujours pareil, ça fonctionne bien. La navigation, on a quand même un grand écran. Et puis on a des palettes au volant, hein, si vous voulez voilà, faire un petit peu de sportif. Et puis il y a une position sport d'ailleurs sur le... Alors attendez. Voilà, là je suis en S. Alors attention, parce qu'en S avec 115 chevaux, ça rigole pas. Bon, j'arrive pas au bon moment, mais... Ouais, bon, ça va, c'est pas... Je vous dis, c'est pas du tout une voiture pour faire le fou, hein. Mais vous le saviez déjà. Voilà, vous vous mettez en boîte auto. Je suis en quoi comme consommation là? Je l'avais remis à 0 avant de repartir. Je suis à 6,8 litres. Il y a le Line Assist. Et ça, le Line Assist, je l'utilise là depuis 3 semaines. C'est un bonheur ce truc. Ça devrait être obligatoire dans toutes les voitures maintenant. C'est tellement bien, tellement sécurisé, tellement sécurisant. Quand tu es sur l'autoroute ou même là, dès qu'il détecte, franchement, il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment bien. Bon, la consommation, faites pas attention, j'ai fait 30 km, j'ai accéléré un petit peu pour voir, donc c'est pas du tout une conduite éco-responsable.
Donc, je pense que sur autoroute, il faut essayer. Remarque, sur autoroute, parce qu'avec un petit moteur essence, c'est pas dit que ça consomme si peu que ça. Mais voilà. Pour finir, pour conclure, déjà je remercie Perico de m'avoir encore prêté une voiture. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour conclure, pour le prix, moins de 30 000 euros, c'est pas dégueu. Hop, un petit Dodane. Et c'est pareil, c'est pas dégueu non plus, hein, c'est quand même relativement souple. Pour conclure, c'est une bonne petite voiture. Je vais pas vous lui envoyer des éloges, hein, ça reste qu'une voiture de ville simple, mais c'est simple et efficace. Ça consomme pas beaucoup, je pense. Je peux pas vous le dire réellement. J'ai ma conso de maintenant, mais si vous roulez à 50 en ville, ça consomme que dalle. Alors j'étais à moins de 5 litres. Donc voilà, on s'arrête au stop et on arrête cette vidéo maintenant. Illico presto les amis. Et je vous dis à la prochaine, bonnes vacances. Profitez du soleil, profitez de vos vacances. Oui, j'ai une caméra sur la tête, ça ressemble à rien. J'ai le start and stop aussi. Et puis voilà, allez, ciao.